Le 3 janvier 2026 restera gravé dans la mémoire collective burkinabé. Cette nuit-là, entre 23h et l'aube, le Burkina Faso a échappé de justesse à un bouleversement majeur. Pas un simple remaniement politique, mais une opération de déstabilisation d'envergure, planifiée avec précision, financée par des réseaux occultes et impliquant des acteurs internes comme externes. Aujourd'hui, nous allons vous raconter, décrypter cette situation. Comment les services de renseignement ont déjoué ce plan, qui tirait les ficelles depuis l'étranger. Et pourquoi 10 soldats burkinabés se sont-ils retrouvés arrêtés au Ghana quelques jours avant ces événements? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir dépasse largement les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Samedi 3 janvier, 23h GMT. À cette heure précise, un signal d'alerte retentit dans les bureaux des services de défense et de sécurité. L'information est formelle. Une opération de renversement des institutions doit être lancée dans les minutes qui suivent. La réaction est immédiate. À Ouagadougou, les unités d'élite se déploient aux 4 coins de la capitale. Le camp militaire Général Babassi devient le centre névralgique de la riposte. Des blindés sortent. Des soldats prennent position. Les bâtiments gouvernementaux, les casernes, les infrastructures sensibles, tout est verrouillé. Dans les quartiers, la population sent que quelque chose se passe. Les réseaux sociaux s'enflamment. WhatsApp, Facebook, Twitter, les messages se multiplient. Restez vigilants. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. À Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, la tension monte également. Des groupes commencent à se rassembler spontanément. Personne ne veut dormir. L'appel à la mobilisation citoyenne résonne partout. Mais pendant ce temps, dans un lieu tenu secret, les enquêteurs viennent de réaliser une percée majeure. L'arrestation du cerveau présumé de l'opération. Sur son téléphone portable, une mine d'or d'informations. Des échanges compromettants, des noms, des comptes bancaires, des plans détaillés, tout ce qu'il faut pour remonter la chaîne et identifier les complices. Ce qui semblait être une nuit de chaos potentiel devient, grâce à cette saisie, le début d'un démantèlement méthodique d'un réseau conspiratif. Alors, concrètement, quel était le plan? L'enquête révèle une stratégie en 3 phases, particulièrement sophistiquée. Le premier objectif visait le commandant de la base de drones. Pourquoi lui? Parce que dans une guerre asymétrique contre le terrorisme, les drones constituent l'œil et le bras armé de l'armée burkinabé. Éliminer ce commandant, c'était priver les forces de défense de leur capacité de surveillance et de frappe rapide. En pleine guerre contre les groupes armés, c'est une stratégie aussi cynique qu'efficace. Le deuxième volet consistait à faire entrer sur le territoire burkinabé des mercenaires et des combattants terroristes, positionnés aux frontières. Une fois à l'intérieur, ces groupes devaient frapper des installations gouvernementales, créer la panique et ouvrir la voie à une prise de pouvoir par les conjurés. L'idée, transformer Ouagadougou en champ de bataille, en profitant de la confusion pour s'emparer des leviers de commandement. Derrière toute opération militaire, il y a toujours des financements. L'exploitation du téléphone du suspect principal a permis d'identifier des opérateurs économiques, des hommes d'affaires qui auraient fourni les fonds nécessaires. L'argent servait à corrompre certains éléments des forces armées, à acheter des complicités, à financer la logistique. Et selon plusieurs sources, des acteurs internationaux, notamment occidentaux, auraient promis un appui aérien et logistique pour faciliter la chute du capitaine Ibrahim Traoré. Des accusations graves, certes non prouvées publiquement,
mais qui alimente la défiance du régime actuel envers certaines puissances étrangères. Impossible de parler de ce complot sans évoquer un nom, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Lieutenant-colonel, ancien président de transition, renversé par Ibrahim Traoré en septembre 2022, il vit désormais en exil à Lomé, au Togo. Selon les autorités burkinabées, Damiba est le chef d'orchestre de cette tentative de déstabilisation. Depuis Lomé, il aurait activé ses réseaux dormants au sein de l'armée, contacté d'anciens collaborateurs, promis des sommes colossales et fait miroiter des soutiens extérieurs. Son mode opératoire ? Manipulation et déni. Après l'échec de complot précédent, Damiba aurait systématiquement renié ses propres complices. Des officiers comme Hamza, Evrar ou même son propre oncle auraient été désavoués publiquement dès qu'ils tombaient entre les mains des services de sécurité. Le scénario du 3 janvier semble suivre cette même logique, recruter des enfants perdus de la République, leur promettre monts et merveilles, puis les abandonner à leur sort si l'opération échoue. Cette situation crée une tension diplomatique latente entre Ouagadougou et Lomé. Le Togo accueille Damiba pour des raisons qu'il juge légitimes, mais pour le Burkina Faso, cette présence représente une menace permanente. L'axe Ouaga-Lomé devient ainsi le théâtre d'une guerre de l'ombre entre l'ancienne garde et le nouveau pouvoir. Revenons quelques jours en arrière. Le 1er ou 2 janvier 2026, à la frontière sud du Burkina Faso, un événement étrange se produit. 17 soldats burkinabés, lourdement armés, sont interpellés par les forces ghanéennes dans le district de Sisala, région de l'Upper West. Ces militaires, âgés de 20 à 30 ans, sont découverts près de la localité de Vourou, en train d'installer une position défensive avec des sacs de sable. Ils transportent des armes à feu, des munitions, des explosifs. Des habitants alertent les autorités, inquiets de voir des soldats étrangers fortifier une position sur leur sol. Interrogés par les services d'immigration ghanéens, les soldats expliquent qu'ils effectuaient une patrouille de routine et se sont égarés. Une explication qui laisse perplexe. Pourquoi construire des fortifications si c'est une simple erreur de navigation? La zone où ils ont été arrêtés, près de la forêt de Nadzinga, est connue pour être un sanctuaire potentiel de groupes terroristes. Des rapports de décembre 2025 signalaient d'ailleurs une recrudescence des mouvements armés dans cette région. L'affaire est finalement résolue par la diplomatie. Les 17 soldats sont libérés après l'intervention de l'ambassade du Ghana au Burkina Faso et leurs armes leur sont restituées. Mais la question demeure. Cet incident était-il lié au complot du 3 janvier? S'agissait-il d'une tentative d'infiltration, d'une manœuvre de diversion ou simplement d'une erreur tactique? Le mystère reste entier. Cette nuit du 3 janvier a également révélé un phénomène désormais incontournable au Burkina Faso, la veille citoyenne. Des centaines, voire des milliers de personnes ont occupé les rues de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour former ce qu'ils appellent un bouclier humain autour des institutions. À Ouagadougou, le rond-point des Nations Unies, rebaptisé par les manifestants rond-point Capitaine Ibrahim Traoré, devient le cœur de cette mobilisation. Des barrages spontanés sont érigés. Le message est clair, pas de pitié pour les ennemis de la nation. À Bobo-Dioulasso, la place Tiefo Amoro se transforme en centre de ralliement. Les jeunes refusent que le développement amorcé depuis 2 ans soit stoppé par des fossoyeurs de la révolution. Cette mobilisation n'est pas anodine. Elle intervient le jour du 60 anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966 qui avait renversé le président Maurice Yaméogo. Pour les manifestants de 2026, l'histoire se répète, mais cette fois pour défendre un leader qu'ils considèrent comme légitime. Cependant, cette veille citoyenne divise. Pour certains, c'est une preuve d'engagement patriotique. Pour d'autres, c'est le signe d'une société sous tension, où la méfiance règne et où des milices populaires peuvent s'activer au moindre signal sur les réseaux sociaux. Le complot du 3 janvier 2026 a été déjoué, mais il laisse des traces profondes. Les arrestations se poursuivent, l'enquête avance et les noms des complices continuent de tomber. Pour le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, c'est une victoire des services de renseignement. Pour les partisans de la veille citoyenne, c'est la preuve que le peuple est le véritable rempart contre la déstabilisation. Mais pour le Burkinabé moyen, c'est surtout un rappel brutal. La paix reste fragile dans un pays entouré de menaces terroristes et de tensions géopolitiques. L'ombre de Paul-Henri Damiba plane toujours depuis Lomé. Les frontières restent poreuses. Les réseaux financiers continuent d'opérer dans l'ombre. Et au Sahel, chaque nuit peut basculer en crise nationale. Une chose est certaine, au pays des hommes intègres, la vigilance est devenue une nécessité vitale. Et tant que les enjeux régionaux et internationaux resteront aussi complexes, le sommeil restera un luxe que ni les dirigeants ni les citoyens ne peuvent vraiment se permettre. Si cette enquête vous a éclairé sur la situation, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser vos réactions en commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses.